Hello, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un petit landau. Ça va être bientôt la saison des baptêmes, ou pas. Et du coup, on peut faire des petits landaux comme ça, vous allez voir, ils sont hyper vite faits. Vous pouvez mettre le petit sachet de dragée dedans, et je trouve ça mignon tout plein. Alors celui-là, je l'ai fait avec des chutes de papier. Voilà. Moi, je trouve ça tout mignon tout plein. Voilà, et c'est vite fait, bien fait, emballé, c'est pesé. Après, il faut avoir des petits scraps bidules comme ça, mais bon, après, là, le nœud que l'on va mettre sur celui que je vais faire en rose, hop là, c'est moi qui l'ai fait moi-même. On va mettre un petit éléphant, voilà, on a tous des petits trucs, ou alors sinon vous découpez, ou vous mettez rien ici, peu importe. Hein. Là, moi, j'ai mis ça, mais vous pouvez mettre de la dentelle, voilà. Donc, voilà. J'ai oublié de préparer des attaches parisiennes. Je reviens. Donc, il vous faudra 2 petites attaches parisiennes. Voilà. Donc, pour commencer, alors normalement, c'est un format qui s'achète sur un truc de scrap. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Moi, j'ai pas acheté. J'ai regardé le truc. Je vous le mettrai. Je l'ai là. Mais je vous le mettrai en zoomant un peu plus. Et comme ça, vous aurez toutes les dimensions. Du coup, moi, j'ai pas été le chercher. J'ai pas été l'acheter. Voilà. Donc, pour ça, il va vous falloir... Alors, je suis bien... Je suis pas bien là. Je suis pas bien là. Oh là là. Bon, il faudra que je me décale. Donc, du coup, est-ce que je peux vous mettre un peu plus par là? Ça serait bien. Non, mais c'est parce que mon mari, mon intendant, il m'a installé mon truc en haut. Donc, il faut que je m'habitue, vous voyez, hein. Donc du coup, il va vous falloir un morceau de cardstock de la couleur que vous voulez, de 20 cm par 15 cm. D'accord? Donc, là, on a 20 cm et sur le côté 15 cm. Donc on va le diviser en 4. Donc 5, 10, 15 et on a 20. Donc on a 4 carrés de 5. Il va falloir faire des petites bandes, enfin des petits plis qu'on coupera après. Alors, il faut... Le premier, 1,65, donc vous mettez votre petit curseur entre le 1,6 et le 1,7. Après, vous faites un pli à 3,3 et un pli à 4,95. Donc là, ça vous fait diviser en 3 parties, d'accord? La partie qui est là, la deuxième partie, 5, 10, on fait rien du tout. Ensuite, après, on passe à la partie 15 et 20. Vous allez tourner votre papier dans ce sens-là, et là, vous allez refaire la même chose. Vous allez refaire à 1,65, 3,3 et 4,95. Ok? Sur votre massicot, vous n'allez pas vous placer ici. En fait, attendez, je vous zoome. Est-ce que vous zoomez bien? Vous zoomez bien là? Oui. Vous n'allez pas vous placer ici. On place notre papier ici. On va le placer sur le trait ici en dessous. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre ici, là vous avez tracé les traits et là vous ne les avez pas tracés. Donc ça c'est le carré, d'accord? C'est les 5 cm. Vous allez vous déplacer, hop, à le trait ici, qui est là, le trait de votre carré. Vous allez le placer à 1,65. Vous restez bien sur la ligne qui est ici, d'accord? Et là, vous allez tracer votre trait. Et ensuite, vous allez continuer et vous allez, donc ce trait-là, toujours le trait du carré, le mettre à 3,95. Non, pas 3,95. Je dis quoi, moi? 3,3. Voilà. Et vous allez tracer votre trait, d'accord? Donc là, je refais. Ici, on a tracé avec notre ligne ici où on glisse notre papier. Et bien, on va descendre ici sur la ligne qui est là. On va se placer donc le carré ici à 5. On va décaler la pliure de 5 et on va la mettre à 1,65, d'accord? Et on va tracer notre pli. Et ensuite, après, on continue. Et on va la mettre à 3,3. 1, 2 et 3. Voilà. Et on trace notre trait. Et comme ça, on a tout. Ok?
Ensuite, après, une fois que vous avez ça, vous avez ici 3 carrés où à l'intérieur, il n'y a rien dedans. Tac, tac, tac. 1, 2, 3. Ok. Là, vous allez prendre le milieu de votre carré. Il fait 5, ça fait 2,5. Vous allez marquer un petit repère et vous allez tracer un trait ici de l'angle du carré jusqu'à votre petit repère. De l'autre côté, pareil, vous faites un triangle. Et là, en fait, on fait la même chose. On se met à 2,5 et on trace nos traits. Ok, c'est tout bon? Yes. Donc, maintenant, on va tracer. Alors, je vous avais marqué ici. Mais du coup, comme je vous l'ai dit, ça ne sert plus à rien. Et je vous mettrai mon petit schéma. Je le prendrai en photo et vous ferez un arrêt sur image, en fait, quand voilà quoi. Ok, donc maintenant on plie. Le truc va bien. Tac, je vous remonte. Je vous remonte. Voilà. Hop. Hop. Donc là, on va tous les marquer. Hein. Vous allez voir, c'est très facile. Les débutants, vous pouvez le faire. Hein. Et après, si vous voulez un landau plus grand, bah, vous faites des carrés plus grands. Voilà. Et c'est la même chose. Et vous faites la même chose. Des carrés plus grands. Et après, bah, vous divisez vos carrés en 3. Voilà. Donc là, on a tout plié. Ici, nos petits triangles, on va les couper avec un ciseau. Hop. Vous êtes toujours là. Ouais, il faut bien que je me mette en face. Quand on est habitué à quelque chose, tac, je coupe sur la ligne que j'ai marquée. Et bien tout simplement, après, je vais couper sur tous les plis extérieurs, mais je ne touche pas à l'intérieur. Donc, je m'explique. Je coupe toutes mes petites lignes de plis et je m'arrête à la ligne de pli horizontale. Là, le petit morceau, on met à la poubelle. On fait pareil de ce côté-là. Hop. Et l'autre côté, on va faire la même chose. Hop. Là, on va couper notre petit triangle. Hop, je vais me décaler vers la droite. Tac. Là, on fait pareil. Et on continue à couper. Oh, ça va m'agacer ça. Tac. Je suis en train de regarder si je suis bien placée. Je sais pas ce qu'il fait avec son... Voilà. Donc ça nous donne ça. D'accord ? Maintenant, eh bien, tout simplement, on va s'amuser. On va bien s'amuser. Alors, il va vous falloir 2 petits triangles que l'on va mettre ici. Les petits triangles, les côtés, ils font 4,5 par 4,5. Il en faudra 2. Donc 4,5
hop, je prends ma règle, la moitié de 4,5. Si je compte bien, ça fait 2,25. Oui, c'est ça. 4,5, 2,25. Je prends le crayon, 2,25 ici. Hop. Et je vais faire mes triangles. Tac. Voilà. Et je vais couper mes triangles. Donc ça, il vous en faudra deux. Hein. 4,5 par 4,5. Un repère à 2,25 et ça vous fait vos petits triangles. Donc il faudra deux triangles de la couleur que vous voulez. En fait, votre landau, il se fait en deux couleurs. Vous avez ici où vous allez mettre une couleur, c'est au milieu, d'accord? Et ensuite, après, vous allez avoir une couleur ici sur le chapeau et une couleur ici. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est vous qui choisissez, d'accord? Donc, les trois languettes qui sont ici, ça va être le bas de votre landau. Ensuite, ici, ça va être le milieu de votre landau. Et là, ça va former, en fait, toute la capote de votre landau. Donc, pour ça, il va vous falloir des petites bandelettes. Tac. Et je crois qu'il m'en manque. 2, 4, 6, 8, 10, 12. J'en ai 12 comme ça. 2, 3 et 3, 6 comme ça. Et il manque celle du milieu. Donc j'arrive, je les coupe et je reviens. Allez, c'est tout bon. J'ai pris dans des chutes de papier. Donc du coup, il vous faudra, ici pour mettre au milieu, 9 petits rectangles de 4,5 par 1,5. Et là, on les colle au milieu. Moi, au milieu, je mets tous les mêmes. Après, les grandeurs, c'est pareil. Je dis et je répète, vous faites ce que vous voulez, d'accord? Alors, je vais coller tous ceux du milieu. Et après, les autres, je les collerai pour caméra parce que sinon... Alors, 1. Donc là, on en a 9 hein, au milieu. Ouais, c'est pareil, hein, si vous voulez prendre, moi je sais pas, au lieu de prendre un papier uni, vous prenez un papier déco recto verso. Et l'intérieur, il sera pas... Ah, bah, Echo est pas content. Je sais pas ce qu'il a vu là-haut. Il est en train de regarder un truc, mais je sais pas quoi. C'est quoi, tu fais peur, ma bouille? Qu'est-ce que t'as vu? Ah, ma guirlande, elle est tombée. C'est ça, t'as vu, ma puce? La guirlande, elle est tombée. On va mettre une petite pointe parce que j'ai mis du double face, mais ça colle pas. L'eau. Excusez-moi, je fais comme chez moi. Je parle à mon chien, je parle à mon mari. Et voilà, c'est comme ça. Hein. Alors, du coup, on colle. Donc, je disais, vous pouvez prendre un papier recto verso. Comme ça, votre intérieur, en fait, il est décoré au lieu d'être uni. Mais après, c'est vous qui choisissez. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Mais par contre, après, vous ne pouvez pas le laisser... comment je dirais, juste prendre le papier, un papier recto verso et pas mettre de petites lamelles en fait. Parce que votre berceau ne va pas être assez épais. Moi j'ai rajouté ça parce que comme ça en fait votre landau il va bien se tenir. À moins d'avoir du papier déco qui fasse je sais pas combien de grammes, mais voilà quoi. Hop, allez, ça c'est fait. Tac, le milieu il est fait. Vous allez voir, ouais, c'est vite fait. Le plus long, c'est de coller les petites bandes, mais une fois qu'on a pris le coup, après, hop, c'est tout bon. Le dernier. Ensuite, après, il va vous falloir 6 petites bandelettes. Toujours pareil, 1,5, 4,5. Hop, on va coller nos petits rectangles, n'importe quoi moi. Les triangles.
Voilà. L'autre triangle, on va le mettre là. Alors, j'aurais pas dû prendre la même couleur que... Mais bon, c'est pas grave. Que le papier. Mais c'est pas grave. Allez, on colle notre triangle. Je regarde si vous êtes là. Voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, après... De ce côté-là, il va vous falloir donc 6 petites bandelettes de la couleur que vous voulez. Donc moi j'avais chute de violet, j'ai pris des chutes. Après vous pouvez prendre vos chutes de papier, hein, si vous n'en avez pas, si vous voulez pas toutes les faire pareil. Moi je fais parce que là c'est juste pour vous montrer comment faire. Après si vous avez un baptême ou autre à faire, voilà. Vous prenez la même couleur et dans un papier 30-30, vous pouvez en faire quand même pas mal. Hein. Donc, c'est toujours la même dimension. 1,5, 4,5, ok. Je colle cela avec vous et après, je vais coller les autres. À moins que vous vouliez que je reste avec vous, hein, puis on fait du blabla. Hein. On va blablater. Alors, cette vidéo, nous sommes le 8 mai. Nous avons été travailler. Et j'ai une abonnée, en fait, au moment de venir régler, tu aurais dû te présenter à l'entrée. Bon, je sais qu'il y a des gens qui veulent être discrets. Et ben en fait, c'est une abonnée, Chantal. Donc Chantal, je te fais un gros bisou. J'étais très contente de la voir. Elle était très contente aussi de me voir. Elle me dit Sylvie, je dis oui. Je suis une abonnée, je te suis et j'attends tes vidéos, tes tutos tous les jours. Elle m'a montré sur son téléphone des tutos qu'elle a fait, des créas plutôt. Alors l'autre côté, on va prendre 12, 2, 4, 6, 12 de la même couleur. Des créas qu'elle a fait d'après mes tutos. Ils sont très très beaux d'ailleurs. Je lui ai demandé de me les envoyer par mail. C'est très joli. Et ça fait très plaisir. Je suis une star. Oh là là. Non, je suis pas une star. Mon Dieu. Non, et elle m'a dit que j'étais égale en fait à moi-même en fait. Aussi bien sur les vidéos que dans la vie courante. Ouais, c'est vrai, je suis un peu déjantée. Des fois, mon mari il me dit aussi. Avant d'être malade, j'étais un peu plus déjantée que ça, mais... Moi, ça me dérangeait pas hein, de me mettre dans un caddie, quelqu'un me pousse et je fais l'andouille sur le parking. Hein. Là, maintenant, on va monter dans le caddie et pour m'en sortir, je dis pas. Enfin, bref. Donc, on colle, on colle, on colle. Ah, bah oui, hein. Vous voulez faire quelque chose de sympa, et ben, on colle. Allez, les bandelettes. Si vous ne voulez pas coller des bandelettes, et ben vous faites avec du papier recto verso. Mais je garantis pas que la solidité, en fait, soit quand vous allez mettre vos petits paquets de dragées, que ça soit très dur, quoi. Il y en a, ils sont un peu plus petits, mais vous allez voir, ça se voit pas. Hein. Si vous avez fait des ratés, c'est pas grave, vous allez voir, ça se verra pas. Moi, de toute façon, il n'y aura pas de baptême, puisque de toute façon, il n'y aura pas de grand-père et de grand-mère. Mais donc, ce tuto-là, vous allez l'avoir au mois de juin. Après, juillet, août, le tuto, j'arrête. Et je ferai des vlogs. Ouais, parce que c'est les moments des vacances et tout. Bon, nous, on ne sera pas en vacances. Mon mari va avoir plein de boulot, puisque nous avons un salarié qui prend 2 mois de vacances, parce qu'en fait, il retourne dans son pays. Ça fait 5 ans qu'il n'a pas vu sa maman. Voilà. Mais un jeune homme
très très bien, qui est arrivé en fait par une association. Il est du Mali, c'est ça? Oui. Et en fait, il parlait pas français, rien du tout. Il nous a expliqué, au début, il nous a pas trop expliqué, mais là, il nous a expliqué comment il avait traversé. Et il a eu son diplôme et tout, et voilà, il est en CDI chez nous, et c'est que du bonheur. Voilà, donc ça fait 5 ans qu'il n'a pas revu sa maman. Donc là, du coup, il part de moi. Bah, fais tomber toutes les chutes de papier, toi. Tu vas les ramasser, hein. Ouais, ouais. Allez, le dernier. Et après, on fait des petits trous. Tac. Ah, faut qu'on fasse nos roues avant. Bah oui, un landau, ça a des roues, hein. Je sais pas si on appelle encore ça un landau, c'était à notre époque. Nous, on appelait ça des landaux, mais je sais pas. Si les landaux, ça existe encore. Si maintenant, c'est des poussettes ou je sais pas. Voilà, on laisse ça de côté. Maintenant, on va faire nos roues et on va faire notre petite anse là pour pousser le landau. Alors, pour faire l'anse, ça, encore une fois, vous faites ce que vous voulez. Vous prenez un petit morceau de papier qui fait 11 par 1,5 et un autre morceau de papier qui fait 10 par 1. On met du double face parce que si on met de la colle, quand vous allez l'arrondir, en fait, ça va friper et ça va casser. En tout cas, moi, ça fait ça. Oui, oui, j'en entends qui vont dire « Non, mais n'importe quoi, moi, ça le fait pas. » Ah oui, bah, moi, ça le fait. Donc, je vous préviens. Voilà. Oh là, bah, dis. Allez. Vous êtes là? Oui, vous êtes là. Ah, ça me perturbe, là, le changement de... Je suis perturbée. Allez, hop. Arrête d'en dire des bêtises, Sylvie. Non, je sais, vous aimez bien. Vous aimez bien aussi quand j'invente des mots. Comme là, bon, on va coller, on va collationner. Retenez bien. On va faire un dictionnaire, les filles. Là, si on coupe, ça n'a pas d'importance. On s'en fiche, d'accord? Donc, je disais, voilà, avec le double face, quand vous allez faire ça, le papier, il casse pas. Avec la colle, moi, le papier, il casse. D'accord? On met de côté. On va faire nos roues. Alors, les roues, moi, j'ai pris, en fait, deux petites... c'est pas assez grand, donc j'ai pris deux petites perfos, comme ça. Ça pour faire la roue et ça pour faire l'intérieur de la roue. Alors, je vous dis le diamètre. J'en sais rien. Alors, le diamètre des roues. Après, vous prenez un compas, les filles, hein, ce compas de matos, on s'en fout. Hein. On a tous débuté. Hein. Le diamètre, il fait 2,5, les grosses roues. Et les petites, 1,5. Ok? 1,5 et j'ai dit 2,5. Si vous avez des perfos, et ben vous faites avec les perfos. Si vous n'en avez pas, et ben vous faites pas avec les perfos, vous faites avec un compas. Voilà. Et moi j'ai fait une connerie. Les filles. C'est que en fait j'ai coupé. Il faut 8 petits ronds pour faire un relief. Sinon ça fait pas assez de relief. Alors est-ce que je peux en recouper 4 ici? 1, 2. Ben, je suis de la cacahuète. J'en aurai pas 4. Alors, je vais faire autrement. Celle-là, je vais les mettre en dessous. Ça se verra pas. Hop. Tac. Voilà. Du coup, les petits ronds, là, qui sont ici... C'est la chaise de mon mari qui grince. Hein, il l'a pas pété. Hein. Oh, les filles. Hein. Du coup, voilà, vous prenez, vous allez, les petits ronds, vous en faites 8 des petits. Vous allez les coller les uns sur les autres pour que ça fasse un peu plus de relief. Alors vous allez me dire, on peut mettre du double face. Oui, on peut mettre du double face.
mais ça va faire trop épais. D'accord? Après, vous dessinez les roues, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai pas envie de dessiner des roues, donc je fais comme ça. C'est un landau très moderne, avec des roues modernes. Allez, mets-toi comme il faut. Tac. Hop. Mon mari il est en train de peindre ses figurines, vous savez, que je vous avais montré quand j'avais fait le tour de la scrap. Hop. Et le dernier. Tac. Alors, ce qu'on peut faire aussi pour donner plus de relief, on va le faire d'ailleurs, j'ai pas pensé à le faire tout à l'heure. Vous prenez ça et vous faites ça. Alors c'est hyper chiant, je vous le conçois parce que c'est tout petit. Et ça va donner plus de relief à vos roues. Tac. Prenez quelque chose, une encre qui est foncée. Tac. Vous voyez, regardez. Déjà, ça donne plus de relief. Voilà. Ben, on va les coller sur les roues. Hein. C'est ce qu'il nous reste à faire. On se place bien au milieu. Tac. Et vous allez voir, ça ressort mieux. Hop. De la colle. Tac. Alors les roues, on les colle. Hein. Moi, je mets pas de petites aiguilles ou quoi que ce soit. Je les perce pas. Tac. Et on met la dernière. Et voilà. On a tout pour faire monter notre landau. Voilà. Donc maintenant, on va reprendre notre structure qui est sèche. On va prendre notre crocodile et on va se placer. Alors, moi, j'ai une crocodile comme ça. Du côté, je vous dis pas, du côté des centimètres, je suis à 6 cm, d'accord, pour pouvoir caler. Et en fait, ici, sur le rebord, je cale mon petit côté bien sur le rebord à droite. Hop. Et je fais mon trou. Ok. Les filles, si vous n'avez pas de crocodile, vous marquez le milieu et vous faites un trou environ ici à 6 mm du bord de votre petit rectangle. Si c'est pas au milieu, c'est pas bien grave, on s'en fiche. Ça n'empêchera pas que ça soit correct. Bon, ça m'a cassé les cacahuètes, ça. Oh là là. Tac. On fait pareil sur le triangle. Le triangle, on va faire... Il y a plein de trucs dedans, je vois pas clair. On fait un petit trou. Tac. On continue. Et du coup, après, on va prendre notre attache parisienne. On fait la même chose de l'autre côté. Alors encore une fois, si ça tombe pas juste, c'est pas la fin du monde, c'était des inches. Hein. J'ai transformé en centimètres. Donc, c'est pas bien grave, ça marche quand même. Ah, Rico, le dodo, il n'est pas où il faudrait être.
Quand il y a moi et mon mari, il faut que le dodo soit entre nous deux, mais par contre, il faut qu'il voie ce qui se passe dehors. Quand je suis toute seule, il faut que le dodo soit à gauche, à côté de moi, mais pas trop, pour qu'il puisse voir ce qui se passe dehors. Ah non, c'est toute une organisation. Hein. Hop, voilà, ça c'est le dernier. Et voilà. Donc, on a trouillonné tous nos petits trucs. Oui, notez bien, trouillonné. Maintenant, on va prendre nos attaches parisiennes. Alors, moi j'ai celle-ci. Hop, avec des petits bouts, un petit bout rouge. Et l'autre, j'ai pris cacahuètas. Ah bah, elle est tombée en dessous. Elle est tombée en dessous le meuble. Et ben, je la récupérerai pas. C'est pas grave. J'ai pris celle-ci avec des petites rayures là-dessus. Je vais essayer de prendre celle-ci. Si ça marche pas, mon mari va se lever. Il va en chercher une autre. Oh, je rigole. Du coup, allez, on prend. Tac. Et on vient... Ah bah ouais, mais non, mais je fais pareil avec l'autre, donc... Et... J'ai entendu clac. Non. Alors, attendez, je sais plus si je commence. Si, on commence par celui-là. Alors, on prend le premier. On va chercher le deuxième. Et on fait ça, ainsi de suite. Hop, hop, hop. On met le triangle. Vous voyez, le triangle, j'aurais dû le faire de notre couleur parce qu'en fait, on voit pas le... Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc là, vous avez vu notre landau, il est formé. Là, on a la capote. Et ici, on a le bas du landau. Alors, il faut bien appuyer. Hop. Tac. Voilà. Donc là, on a ce côté-là. On fait l'autre côté. On prend et on continue. Alors, l'autre côté, il est un petit peu plus compliqué parce que comme on a un côté qui est déjà fait et qui est raide, donc du coup, il faut aller les chercher pour les mettre dedans. Hop. Le triangle. Tac. Tac. Le dernier. Voilà. Vous avez vu, hein, ça va vite. Hein. Alors, oui, ça fait pas mal d'épaisseur. Tac. Hop. Et on appuie bien dessus. Ah bah, quoi, entendu un chien. Hop. On place nos petits trucs comme il faut. Et on a déjà notre base, en fait. Notre petit landau qui est fait. Maintenant, on va venir lui mettre une petite poignée ici. Alors, ce que vous allez faire, c'est que la poignée, vous allez la prendre. Vous voyez ici, on peut passer en dessous. Vous allez mettre de la colle, vous allez la passer en dessous. Vous allez placer l'autre côté. Voilà. Et après, une fois que vous avez mis la colle, jouez avec votre... voilà, si vous voulez plus ou moins large, plus ou moins vers vous, c'est vous qui choisissez. Donc, on met un petit peu de colle d'un côté, un petit peu de colle de l'autre. Voilà. Et on va aller le passer ici. Si la colle elle sort, on essuiera, c'est pas grave. On passe l'autre côté. On se met bien au bord. Vous voyez ici. Là, on va se mettre bien au bord. Et on va jouer avec notre petite... voilà, on le met où on veut, qu'il soit bien droit, quand même. Hop. Et ensuite, après, eh ben, on a juste à appuyer pour que ça colle. Voilà. S'il y a de la colle qui dépasse, on retire. Et voilà, on a notre petite... Allez, maintenant, on place les roues. Hop. Alors, les roues, qu'est-ce qu'on fait? Soit vous mettez du double face ou de la colle. Moi, je mets de la colle à moitié de ma roue. Hop. Je place d'abord celle arrière. Ici, vous avez le petit coin, en fait, du bas du landau et de la capote. Et là, vous venez
le placer bien ici sur le coin de votre de votre capote. Tac, on met l'autre. Tac. Alors, mettez pas de la colle chaude, parce que si vous mettez de la colle chaude, en fait, on se rapproche de l'autre, on regarde qu'on soit bien à la même hauteur, que notre landau ne soit pas bancal, que le bébé il est pas mal au cœur. Hein. Si vous mettez de la colle chaude, ça va faire une épaisseur. Et si vous avez une roue qui a plus de colle chaude que l'autre, eh bien, ça va vous faire, et comme ça prend tout de suite, ça va brinque-baller votre landau. Il n'y a plus qu'à faire la déco après. Alors vous voyez, ça va vite. Hein. Bon, j'en ferai pas une centaine. Hein. Hop, on se met là, à côté de l'autre roue. Hop. On regarde si on n'est pas de traviole. Non, nickel. Celle-là, il faut que je la déplace un petit peu plus devant. Tac. On est bien ou pas? Eh ben nickel. Voilà. Tant que votre colle, elle est encore, elle n'est pas encore prise, en fait, regardez bien si vous êtes pas trop brinque-ballant. Vous voyez, celle-ci, elle brinque-balle. Donc du coup, je vais la tirer un peu. Voilà. Hop. Bon, elle brinque-balle un peu, celle-là, elle m'agace. On va la remettre un peu. Il faut que je la déplace par là. Je retire la colle. Voilà. Vous voyez, tant que la colle n'est pas prise, on peut déplacer nos roues. Voilà. Notre petit landau, il est trop mimi. Donc maintenant, eh ben, on va le customiser. Alors moi, j'ai de la dentelle comme ça. Enfin, c'est pas de la dentelle, c'est de l'élastique que j'avais acheté. Et j'ai de la colle partout sur les doigts et sur les ongles. Du coup, mettez ce que vous voulez, hein, de la dentelle, du ruban. Donc moi, je vais prendre de la colle chaude, je vais mettre ça tout autour. Je vais brancher mon pistolet à colle. J'ai fait un petit nœud, je vais mettre mon petit nœud ici. Là, j'ai un petit éléphant, je vais le mettre sur le côté. Et puis, voilà. Alors, j'aurais dû mettre mon pistolet à colle chaude à chauffer avant. Ça aurait été bien. Encore une fois, voilà, c'est... Bon, du coup, en attendant, j'ai rangé les filles. Allez, c'est tout bon. Qu'est-ce qu'il y a, mon petit chien? Allez, on va commencer avec notre petite... Alors, je vais vous rapprocher. Tac. Alors, je mets de la colle ici. Alors, je mets pas de la colle, en fait, où il y a les attaches parisiennes, hein, d'accord? Je mets de la colle ici, au bord de... Alors, j'en mets juste un petit peu pour le départ, pour voir où c'est, pour le placer comme il faut. Tac. Faut voir après comment je vais faire. Hop, il faut le ressortir, et voilà. Tac. Alors, je crois que j'ai mis ma dentelle à l'envers. Non? Non, c'est bon. Et on continue. On met de la colle. Alors, faites bien attention de bien en mettre dans le coin en haut, ici. Tac. Et après, vous allez voir, on va venir arranger le truc là qui n'est pas joli. Mais avec la dentelle, c'est la même chose. Hein. Hop. Tac. Voilà. On fait pareil, ce côté-là.
Alors là, le tuto, vous l'aurez eu entier, hein, même avec la déco, c'est rare. Pareil, faites attention de bien mettre ici. Vous voyez, moi, j'en ai pas mis assez dans le coin. Du coup, ça se défait. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé chien? Hop, je coupe. Et on va venir ici, là, remettre de la colle pour vriller le petit... vriller la dentelle, en fait. On met juste de la colle. Alors là, j'ai un peu de mal à vous montrer. Tac, et je viens vriller le bout de ma dentelle sans me coller les doigts. Voilà. Hop. Je fais pareil de l'autre côté. Je ne peux pas vous montrer, ce n'est pas possible. Hop. Et je vrille mon petit, ma petite dentelle. Voilà. Eh, c'est trop mimi, hein. J'adore. Hop. Ah, j'aime beaucoup. Par contre, là, j'ai pas mis de colle dans le coin. Vous voyez, regardez. Hop, je vais en mettre pour pouvoir bien qu'il aille. Je vais être au bout du rouleau, les filles. La batterie, elle... Là, je vais juste mettre un tout petit brin de colle pour que mon nœud en puisse... Il vienne se mettre en arrière. Voilà. Juste coller un tout petit peu ma... Voilà, pour que mon petit nœud il se mette comme il faut. Ensuite, après, je vais mettre mon petit babar. Et puis voilà, il y aura tout. Il y a des fils de colle partout. J'ai de la colle plein les mains. Tac, le babar, il faut le mettre à l'endroit, ça serait pas mal. Je vais le mettre là. Voilà. Alors, toutes les petits scrap bidules, c'est chez N-Beads. Comme d'hab. Voilà. Et puis là, pour tout cacher les attaches parisiennes, soit vous mettez des petits ronds comme ça, ou soit vous mettez un petit, une petite perle ou autre. Voilà. Donc du coup, deux petits landaux complètement différents de couleur un peu. Voilà. C'est trop mimi. Maintenant, à vous de jouer, à vous de faire des belles choses. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les cildingos, les cildingotes, scrapez bien et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Bisous, bisous, ciao, ciao.